je vais... Voilà. On va baisser un petit peu le... Tac, on va baisser un peu le... Je vais juste voir ce que ça donne. Je vais voir si je parle. Non, ça a l'air d'aller. Très bien. Nickel. Nickel. On entend dans l'autre du micro, quelle horreur. Mon Dieu. Bon. Là, attendez. Hop. Je coupe ça complètement. Et en fait, hop, juste remettre ça fond 3 secondes. Et en fait, je vais le baisser ici. Voilà. Comme ça, moi, je l'ai aussi moins fort. Ça, vous l'avez toujours un peu en fond, mais c'est tout. Eh ben, bonjour. Bonjour, reprise des... Alors, reprise des lives avec de gros guillemets. Ainsi que une rediff YouTube. Normalement, ce sera rediffusé sur YouTube. Donc écoutez, bonjour YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des trucs qui me manquent là. J'ai des trucs qui me manquent. Scène, commande, statistique, non, c'est ça? Non. Personnalisé, non. Non, chat. Statistique de Switch. Voilà, c'est ça qui me manquait. Donc, voilà. Sachez à peu près combien vous êtes ou quoi. Donc, ouais, reprise de live. En fait, j'avais envie de faire un live. Parce que j'avais envie de partager un truc avec vous. Je vais retirer le casque en fait, ça sert à rien, j'ai le casque. Pas d'intérêt. Non, en gros, moi ce que je voulais faire, c'était faire un nouveau fond. Je me suis récemment mis à After Effects. Et donc j'ai créé cette petite animation que vous voyez en bas là. Je suis assez fier. Je vais pas vous mentir, je suis quand même assez fier. Je suis quand même assez fier. Je vais voir s'il y a pas des gens. J'essaie de remonter le plus de gens possible. De toute façon, ce sera rediffusé sur YouTube. Hein. Je tiens pas non plus à ce qu'il y ait tout le monde. Hein, mais souvent le samedi soir, il n'y a pas grand monde d'ailleurs. Mais bon. Là. Tac. Est-ce que je vais bien pouvoir envoyer ça? Je peux l'envoyer dans autre. Alright. Donc oui, je me suis récemment mis à After Effects parce qu'en fait, c'est le genre de logiciel, je sais pas si vous voyez, qui peut paraître compliqué. Clairement, quand tu vois After Effects, tu te dis c'est tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est animation, tout ce qui est animation de texte déjà, ou animation d'objets, ou de trucs en 3D, machin. Ça a l'air d'être d'un compliqué, si vous voulez, assez fort. Et en fait, bah de 1, il y a pas mal de tutos, parce que c'est un des logiciels d'Adobe, donc franchement, ça passe, quoi. Et en même temps, il y a... c'est quand même vachement intéressant ce qu'on peut faire avec ce logiciel, quoi. Enfin, vous voyez, moi je pensais jamais faire un truc comme ça, hyper quali. Et il y a des trucs, il y a des logiciels, enfin, il y a des tutoriels sur YouTube, tu sais, où tu vois les animations, tu te dis, wow, c'est stylé et tout. Et les mecs, en fait, quand tu regardes le tuto et que tu fais le tuto avec lui, hein, c'est ça le but, tu dis, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, l'animation qui est en bas là, ce que tu dois animer, c'est le texte, le logo. Donc c'est juste genre, tu vois, là tu fais juste en sorte qu'il apparaisse en tweet, puis après qu'il décale vers la gauche, ou vers la droite, ça dépend.
Et ensuite, après, tu as les lignes. Et en fait, les lignes, bah, c'est toi qui décides les lignes, tu vas leur appliquer une certaine dimension. Et c'est ça qu'en fait, toi, t'as du. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à assimiler en fait le fait que pour être créatif et pour créer des trucs comme ça, faut juste se dire, je vais dessiner une forme au pif et ça va rendre cette idée. Avoir cette idée de se dire que c'est possible de faire ça. Tu vois, parce que moi, tu me laisses tout seul sur After Effects, je vais rien faire, hein. Je vais rester devant une feuille blanche en mode genre. Tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et en fait, le fait de faire des tutos After Effects, je pense, ça peut vous pousser et ça peut vous donner des idées. Par exemple, tu vois, là, le fait de faire les lignes, tu vois, tu peux le reprendre et le modifier à ta guise pour faire un autre truc, tu vois, ça peut te donner des idées et c'est ça qui est génial. Pareil, le logo, je sais pas si vous voyez, mais si vous regardez bien l'animation, le logo, il y a un logo rouge et un logo blanc. Enfin, peut-être teubé, hein, mais niveau design, jamais j'y aurais pensé, quoi. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, ça me fait. Voilà. Et donc, du coup, le fait de pouvoir créer ça, moi, ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup d'idées. Et je me dis que peut-être dans quelques années, et ben, ça me donnera plusieurs idées et ça m'aidera à pousser là-dedans, à faire un peu plus de design. Je trouve un peu. Alors, sous-côté, et en même temps sur-côté. Je sais pas, les designs graphiques commencent à être de plus en plus enfin pas sur-côté, mais de plus en plus côté. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser à ça. Excusez-moi. Et c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, j'avais pris quelques trucs pour aujourd'hui. J'avais... Qu'est-ce que j'avais pu... Oula. Hop là. Je m'étais mis quelques vidéos de côté pour qu'on puisse faire ça ensemble. Et ce que je voudrais faire, ce serait créer des animations ou bah, falloir faire du After Effects. Mais ouais, en gros, créer un autre fond que celui-là, là, pour notre chaîne YouTube. En gros, la charte de couleurs, si vous voulez, de notre chaîne YouTube, c'est le bleu et rouge. Ça, si vous l'avez pas compris, voilà. Le bandeau est bleu et rouge, là-haut c'est bleu et rouge, enfin voilà, il y a un truc comme ça. Mais le problème, c'est que ce fond-là, là, fond qui est derrière, c'est un fond que j'ai pris sur YouTube et que j'ai téléchargé, tu sais, depuis les converteurs, les convertisseurs de YouTube en MP4, mais qui te font ça en 720p ultra compressé et dégueulasse, quoi, si tu veux. Donc en gros, moi ce que je voulais, ce serait que plutôt que de prendre, parce que la plupart des fonds que vous voyez sur YouTube, c'est des fonds qui sont téléchargés. Enfin, les mecs, ils vont pas se faire chier, aller, excusez-moi pour le langage, mais les mecs, ils vont pas aller s'emmerder, aller faire un fond sur After Effects, ou alors ils demandent, tu vois, pour les grosses chaînes, ils demandent à des autres de le faire, quoi, mais personne fait ça, quoi. Ils téléchargent tous les trucs, alors ils payent, hein, bien sûr, hein, ils payent du stock, hein. C'est genre Adobe Stock et tout, là, et donc ils payent pour avoir des fonds en 4K, super, ultra HD, machin. Ça, je peux vous montrer si vous voulez. C'est assez facile. Vous voulez retrouver les fonds de vidéo, tu sais, les fonds où genre le fond de HomeKit Studio par exemple. Très facile. Tu tapes Animated Background YouTube sur YouTube. Bien joué. Non, vous êtes fort, hein. Pas mal, pas mal. Hop. Et c'est littéralement le troisième résultat et c'est pas la bonne caméra. Hop là. Et voilà. C'est très facile. Voilà. Donc celui-là, hop, tu vois, c'est fait. Donc t'as 1 heure de fond comme ça là, en 4K, Ultra HD, je crois que ça va jusqu'en 4K. Non, 1080p, voilà, 1080p, sympa, machin, y a pas de problème. Bah ça, tu vois, tu peux l'acheter, tu vois, t'as des liens pour acheter les trucs. Donc eux, c'est ce qu'ils font, si tu veux, ils l'achètent, parce que bah, ils ont pas envie de le créer, ils ont pas envie de le créer de toutes pièces, tu vois, ils ont autre chose à foutre. Et le problème, c'est quand t'as pas trop les fonds. Enfin, moi par exemple, j'ai pas envie d'acheter ça. C'est... Je... Mais j'ai pas envie. Donc du coup,
je préférerais le créer. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Voilà. C'était long, mais maintenant on va pouvoir y aller. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as créé un premier fond animé, si tu veux, bah vu que tu as la technique, si tu veux, tu as une des techniques, machin, bah comme j'ai dit avant, c'est-à-dire maintenant tu peux la reprendre et en faire ce que tu veux. Ça qui est génial. Et mon animation s'est barrée. Non, elle est là, tout va bien. Elle est juste buggée, c'est pas très grave. Donc je vais reprendre les vidéos que j'avais enregistrées. C'est bon, hop. Je vérifie juste le son. Hop. Donc j'en avais une première où en gros, hop, on va mettre la vidéo YouTube. Tac. Donc ce n'est pas sponsorisé, hein, je m'en fous d'Envato Elements. This Et en After gros, Effects le tutorial truc, is ce serait sponsored ça. by Envato Elements. Ça fera un truc comme ça. C'est stylé, ça. Même pas dégueu. Et du coup, au lieu des couleurs rose et bleu, ce serait plus du rouge et du bleu un peu plus sombre, quoi. Voilà. Je trouve ça assez stylé. Je sais pas dans quoi je pourrais utiliser ça, mais peut-être pour de futures vidéos high-tech ou quoi. J'ai prévu de faire pas mal de. Bon, ça m'intéressait un peu plus aux vidéos high-tech. Sinon, j'avais choisi ça. In this video, basique, I'm going hein. to show you how to make an animated Mais gradient où, voilà, background right un inside of sorte Adobe de After fond animé Effects. comme ça, So let's get into it. un peu sympa. Donc voilà, et après il y a ça aussi, mais ça je suis un peu moins This fan. After Effects tutorial is sponsored by Ça peut Motion être Bear. pas mal. Tu vois, de faire des flous un peu comme ça, un peu sympa. Peut-être pour un, tu vois, et ça permettrait aussi de changer de fond. Hey guys, what's up? I De- am Nikhil from the Ouais. Motion. De varier les fonds en fait de live ou de vidéo YouTube ou de, tu vois, quand je parle ou quoi. Ça permettrait peut-être voilà. De varier. Voilà. Après, il y avait d'autres trucs aussi. Qu'est-ce que j'avais fait? Après, c'est que des vidéos à la con. Ouais, celui-là aussi qui était pas mal. C'était Sam Woodhall. Pour tous ceux qui s'intéressent à Twitch et à comment on fait les designs pour Twitch ou à tout ce qu'on. Lui, il fait pas mal de graphiques, enfin de design graphique pour Twitch et pour tout ce qui est stream ou quoi. Et franchement, il est très très bon. Et là, il refait en fait ce qu'il aime bien faire, c'est quand il y a un streamer connu qui fait un truc ou que lui a créé un truc pour un. Tu vois, lui par exemple, c'est celui qui a fait tout le design de la charte graphique de Pokimane, pour ceux qui connaissent. Le mec pèse un peu dans le game, quoi. Voilà. Bon. Et donc du coup, ouais, quand il voit une transition ou une alerte, tu sais, les alertes Twitch, pour ceux qui savent, il y a souvent des trucs un peu stylés ou quoi, donc tu peux les personnaliser. Et dès qu'ils voient un truc personnalisé assez stylé, et ben, il va faire un tuto pour montrer comment on fait. Et donc là, en gros, le truc, ce serait que, par exemple, mon écran, là, ce que vous voyez actuellement en bas, enfin genre là, ici, ça viendrait du coup exploser, en sorte de morceau de verre, si vous voulez. Ça viendrait exploser un peu en 3D. Il y aurait un fond noir derrière ou un fond, ce qu'on veut. Et il y aurait l'alerte au milieu avec marqué avec notre logo ou avec je sais pas trop quoi, machin à donner ou machin s'est abonné ou machin je sais pas trop quoi. Et après d'un coup ça fait rewind et ça fait tchouloulou, hop, et ça vient se remettre en mode écran normal comme vous voyez. Je me dis que ce serait quand même ça aussi c'est nouveau. Pardon. Petites animations comme ça. Bah, ça pareil, c'est un autre streamer, c'est un autre design, enfin c'est même pas un design, enfin c'est même pas un designer graphique, c'est plus un, lui il fait plus des analyses Twitch ou quoi,
Et des fois, il fait des trucs sur After Effects. Donc écoutez, voilà. Et donc du coup, il avait montré cette petite, ce qu'on appelle une Stinger Transition, qui nous permettait du coup d'avoir une transition assez sympa entre deux trucs. Et donc voilà. Donc, je vous propose qu'on tente. On va tenter par le premier qui a l'air un In peu this plus facile, là, l'animated background avec le gradient de couleur là. Pas les animations avec les néons, l'autre. On va tenter ça d'abord parce que ça m'a l'air un peu plus facile. Même si du coup l'animation de truc en bas là que j'ai faite est un peu plus compliquée. Mais on va commencer ça parce que le truc des néons il a l'air quand même. Enfin tu vois, il y a il y a tout le truc derrière, il y a tout. Enfin bref. Ça a l'air déjà un peu plus complet et un peu plus compliqué. Et s'il y a des gens qui sont pas encore hyper familiarisés avec Premiere Pro, enfin pas Premiere Pro, putain, After Effects, pardon, je pense que ça ce sera plus facile. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le tuto avec moi. Alors, comment je fais pour vous suivre le tuto? Bah, vous n'allez pas pouvoir voir l'image. Du coup, ce sera sur mon autre écran. Mais bah, vous pourrez suivre avec moi. Vous suivrez ce que je fais. Voilà. C'est genre. C'est tutoception, si tu veux. C'est-à-dire, moi je suis un tuto et vous suivez le tuto que je suis. Enfin, vous suivez moi qui suis un tuto. C'est compliqué, mais écoutez. On va y arriver. Hop. Je vais mettre ça. Pa, pa, pa. Du coup, vous aurez l'audio. Ah, c'est chiant si vous avez l'audio. Attendez. Est-ce que vous avez l'audio? Pa, 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 je regarde. Ça c'est quoi? Non, ça c'est le call to action, mais ça on s'en fout. Ça tu peux le mute, le call to action, de toute façon il fait pas de bruit. Ça c'est YouTube. Donc du coup je vais mute YouTube. Ça vous aurez que ma voix et vous aurez pas genre le didacticiel derrière qui peut vous faire chier. Hop. Je mets mon casque. Je vais me mettre en hop. Comme ça vous aurez une petite musique sympa. Allez. Juste vérifier que ça marche bien. Ouais, c'est bon, ça marche bien. C'est bon, on est bon. Hop là. Alors, qu'est-ce que... Putain, il a déjà commencé lui, putain. Ah oui, d'accord, donc lui, il a pas le temps en fait. Souvent, il commence en disant oui, voilà, faites un nouveau projet, machin. Tu sais, il nous montre un peu, tu vois. Là, non, que dalle. Bon, c'est pas très grave. Nouvelle composition, tout à fait. On fait du 1920 par 1080, parce que c'est telle est la résolution de l'écran, quoi. On va appeler ça fond gradient fond Twitch, parce que j'aime bien. On va faire ça de 10 secondes et lui il a fait, tu vois, normalement ils te disent un peu une durée quand même. Attends, je vais juste voir s'il me dit la durée. Que dalle. Il nous dit vraiment pas. Non, la première chose qu'il nous dit c'est de créer un layer. Un layer c'est une sorte de couche pour ceux qui voient sur Photoshop, c'est des couches en fait que tu superposes, c'est genre des effets que tu superposes sur un truc. Bon bah écoutez, je laisse 10 secondes, ce sera très bien. Cadence 30, ok. Bon voilà, vous voyez à peu près les réglages qu'il faut. Hop, on va commencer. Tac. Et donc là sur mon tuto là il montre que c'est
c'est transparent. Vous pouvez voir ça avec... je sais plus où c'est. Voilà, ça. Voilà. Hop, avec cet outil-là un peu en bas à droite, vous pouvez voir que là, c'est transparent avec les petits carrés. Et que c'est noir parce que juste, on a besoin d'un fond un peu solide. Donc, on va... Donc, on crée un nouveau layer. Donc, c'est calque. Voilà, c'est les calques. Calque, nouveau, solide. Hop, très bien. Donc, on change la couleur du solide. Je vais appeler ça solide 1. Faut donner des noms en fait. Faut souvent donner des noms parce que ça permet en fait après de pouvoir t'y repérer en fait. De savoir qui est quoi. Par exemple, tu vois, quand j'ai créé l'animation, là, l'animation qui est juste en bas, et ben en gros, je faisais un truc genre voilà, ça c'est les lignes, ça c'est le logo, ça c'est le texte. Enfin, le texte on l'a mis dans le truc final. Et en gros, tu fais une composition avec genre le mix final si tu veux. Un truc avec les lignes, un truc avec le texte, un truc avec le logo, un truc avec les lignes inversées, enfin tu vois, parce qu'il y a deux types de lignes, il y a les bleues, il y a les blanches, ou les rouges et les blanches pour le truc de YouTube. Et pareil, tu vois, il y a deux logos. Donc voilà, donc tu te fais, tu vois, tu as plusieurs compositions avec tous tes éléments individuels, et après, tu mixes tout dans le truc final. Ça c'est génial. Alors, oui. Ça, tu peux, hop, background, nickel. Ou fond pour si vous voulez en français. 1920 par 1080, ça c'est bon. Pixel carré. Et on fait bien attention que le truc soit bien noir. Sinon, ça ne marche pas. Ça c'est bon. Donc là, on va dans Effets et paramètres prédéfinis. Si vous voyez pas cette fenêtre, vous allez dans Fenêtres et normalement là vous avez toutes les fenêtres que vous pouvez activer. Et donc normalement c'est dans Effets et paramètres prédéfinis qui est ici. Et donc vous cliquez dessus, normalement ça va apparaître. Hop là. Voilà. Un truc très chiant aussi, c'est que comme je regarde un tuto en anglais, les effets n'ont pas du tout les mêmes titres. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, bon, un truc qui s'appelle fill, par exemple, donc ça veut dire remplir, va pas du tout avoir la même signification en français. Ce sera appelé complètement différent. Ça va s'appeler remplir, pas fill. Si tu as fill, le truc il fait pas il traduit pas si tu veux. Lui, tu lui mets fil, il va dire bah non, ça correspond à rien quoi. Voilà, donc ça c'est un peu chiant parce que du coup il y a plein d'effets comme ça un peu je sais pas, genre bruit fractal ou un truc comme ça qui sont appelés différemment en anglais. Et quand le mec te le dit en anglais, toi t'es en mode ah ouais, je vois ce que c'est, et t'essaies de le traduire en français. Alors, la solution ce serait de le mettre en anglais, mais alors j'ai pas trouvé encore comment faire. Je m'étouffe pas. Mais peut-être un jour je le passerai quand même en anglais, parce que ce serait plus facile pour les tutos. Voilà, donc là il dit la même chose. Fenêtre. Fenêtre, et vous allez ici si vous l'avez pas. Voilà. Voilà, ok. Voilà. Donc là, en gros, ce qu'il me dit, c'est il me dit, ouais, cherche le truc qui s'appelle Full Ray Color Gradient. Ça, c'est en anglais. Donc moi, ça doit être gradient de couleur complet. Gradient. Ah oui, gradient, il trouve pas. Oh non. Attends, curse and lines. Gamme de dégradé. Voilà. Donc là, le gradient ray color, là, c'est gamme de dégradé. Putain. Faut vraiment que je le passe en anglais, hein, c'est une catastrophe. Je suppose que c'est ça, en tout cas. Je vais voir ce qui... Ok. Donc, gamme de dégradé. Et c'est pas ça.
C'est pas ça du tout. Voilà, c'est ça, ok. Donc là, vous devez prendre du coup le dégradé 4 couleurs. Voilà. Je vais juste mettre des lunettes. Parce que Papy et David est très vieux. Que Papy et David, le soir, eh ben, il ne voit plus rien. Ses yeux ont décidé de faire n'importe quoi. Quand je reste un peu trop devant l'écran, bah du coup, mes yeux, ils, je sais pas, ils floutent automatiquement. Alors, s'il fait des trucs que je dois lire, bah j'arrive plus à lire. Genre, je vois, hein, tu vois, je vois à peu près qui est quoi. Mais tu vois, je dois lire si je dois lire des chiffres ou quoi, machin, ou des trucs, bah je vois rien. C'est très chiant. Encore avant, là j'ai un bel écran 4K là, donc je vous ferai la présentation bientôt. Mais avant j'avais un tout petit écran de PC portable là, parce que je travaillais avec ça. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Je vais vous montrer. J'arrive. Si ça veut bien. Hop. Si c'est bon. Je suis en train de voir la preview après. Voilà. Voilà avec quoi je travaillais. Donc, si je l'ouvre, si j'évite de le faire tomber, vous pouvez voir que l'écran, il est quand même nettement plus petit. Alors que là, j'ai un 27 pouces 4K. Hyper bien. Me ravit. Voilà. Je vais vous montrer aussi l'écran 4K si vous voulez. Hop, voilà. Attendez, attention ça bouge. Attention ça bouge. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Excusez-moi. Ah oui, ça a vraiment tout cassé. Oh merde. Pourquoi ça a tout cassé? Je vais essayer de recharger. Ça ne marche plus. Ah, quelle horreur. Pourquoi ça ne veut plus? Propriété. Non. C'est bon, ça va mieux. Je suis revenu, excusez-moi. Hop. Je vous remets. Voilà, excusez-moi. Donc on ne va pas bouger la caméra. Sinon ça fait tout planter. Donc oui, je vous disais, je vais juste aller chercher mes lunettes. Je me remets la vidéo YouTube, hop, à côté. Je reviens. Vous ne m'entendiez pas, pardon. Donc pour l'instant j'ai ça, donc ça c'est joli, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Oui. D'accord, donc là en gros ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'en fait les petits points rouges que vous voyez ici là, c'est des points rouges qui vont nous indiquer qu'en gros c'est des points de couleur en fait. Donc ça on a le mix final, donc les quatre couleurs réunies ensemble, et là on a quatre couleurs qui sont réparties. Et donc je peux bouger un peu comme je veux. Effectivement, regardez, hop là. Je peux bouger la couleur où je veux. Et là par exemple ça va venir. Ok, et donc là j'ai toutes les couleurs, je peux.
Hop là. Ok. Ok. Donc moi du coup j'aimerais bien créer ça en fonction de la charte colorimétrique de la chaîne, qui est le bleu et le rouge. Donc on va prendre la première couleur, on va faire un rouge un peu clair. Un rouge un peu clair. Hop, un peu clair le rouge. Un rouge un peu rosé, voyez-vous. Très bien. Ensuite on va prendre le vert et on va prendre un bleu. Un bleu un peu clair comme ça là. Hop. Ouais, un bleu un peu clair, peut-être un peu plus clair le bleu. Voilà. En fait, c'est pour vraiment que ça se démarque en fait du reste. Parce que là, du coup, ouais, lui, il a pris un peu des trucs un peu plus. Ok. Hop. Donc pour l'instant, ça nous fait un truc assez sympa. Et là, après, on peut prendre un rouge un peu plus sombre. Un rouge, ouais, voire même plus, beaucoup plus sombre en fait. Je vais prendre vraiment un rouge vraiment très sombre, très, très dark. Et celui-là, on va prendre un bleu pareil, un peu plus dark. Un, un bleu un peu plus dark. Peut-être un peu plus violet aussi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien l'aspect un peu violet du truc. Ou alors un violet très bleu. Voilà. Ça c'est pas mal, franchement. Franchement, moi j'aime bien comme ça. Comme ça, j'aime bien. Voilà. Celui-là, je le trouve trop clair. Je sais pas comment ça va trop se dérouler. Est-ce que on se le prend un peu plus orange ou un peu plus sombre? Ah, après, ça fait très sombre quand même. Je sais pas trop. Parce que là, c'est plus genre désaturé ou quoi. Donc là, c'est le maximum de saturation. Et là, c'est plus clair et là, c'est plus sombre. Assez clair. Mais nous, on voudrait un truc un peu plus sombre. Ouais, ouais. Comme ça, c'était très bien. Ce sera parfait. Donc là, on voit qu'il y a 4 spots. Bon. Donc si on prend... Donc ça, c'est le blend. Donc le blend, du coup, c'est le fondu. Et si on prend le fondu et que on l'augmente, vous voyez que le fondu augmente petit à petit. C'est comme un flou, par exemple. Tu vois, si on le descend au maximum, bon bah on voit les 4 spots de couleurs et plus on le monte, plus les couleurs se mélangent. Ce qui n'est pas notre but. Ce qui n'est pas notre but. On va remettre ça à 100. Donc, très bien. Hop. Et donc là... Donc là, on se met ça à 250. D'accord. 250. Boum. Ça change que dalle. Pas grave. Pas grave. Ça va le faire. Ouais, c'est un peu plus flou, quoi. C'est un peu plus sympa. D'accord. Oui, donc l'opacité, c'est ça. Hop. Donc là, c'est ça en passant. Et en fait, le problème, c'est hop. Tac. Voilà. Hop. Donc en gros, l'opacité, c'est juste l'opacité du truc. Donc là, c'est transparent. Et là, c'est complètement opaque. Donc là, on est bien. Et ça, apparemment, ça fait encore rien, hein, à notre niveau. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Donc là, on va créer un point clé. Qu'est-ce qu'un point clé? En fait, ça va être une valeur qu'on va donner à un certain temps. C'est-à-dire, en gros, par exemple, je suis au début de ma timeline. Donc ça, c'est ma timeline, hein, c'est comme sur Premiere Pro. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est la durée de votre animation. Plus on passe dans l'animation, plus voilà, si on change des trucs, ça va se voir.
Et donc en gros, ce que je vais dire, c'est qu'à... Oh, j'ai un petit... Bon, c'est pas très grave. Ce qui se passe avec les points clés, c'est qu'en gros, je vais dire à tel moment de l'animation, il va y avoir telle valeur, ou ça va aller de telle valeur à telle valeur. Là, par exemple, je suis au début de l'animation, et on va créer une image clé pour dire, bah, ça, ce sera la valeur de départ, et après, on va aller un peu plus loin dans l'animation, et on va dire, bah, ça, c'est la valeur d'arrivée. Et lui, il va aller de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. Après, on va choisir la façon dont il va y aller, le style dont il va y aller. Donc là, vous appuyez là-dessus. Hop là. Ok. Donc là, on crée des points d'animation sur les points. Voilà. Pas sur les couleurs, en fait. Parce que les couleurs vont pas changer de couleur, a priori. On va juste déplacer les points, je pense. Et après... Et lui, il est passé de 3 à... Moi, j'ai fait une animation de 10 secondes. Donc là, vous voyez en bas, il a marqué les trucs. Donc là, par exemple, je suis à 0. Là, je suis à 1 seconde. Là, je suis à 2 secondes. 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Lui, il se met à 4. On va se mettre à 4. On va faire comme lui. Voilà, 4. J'ai été déconnecté. Oh merde. Pourquoi j'ai été déconnecté? Connexion réussie. Alors, il y a eu un petit bug. Et apparemment, ça m'a déconnecté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Je vais essayer de retirer Wallpaper Engine. C'est peut-être ça qui bouffe un peu. Je vais quitter toutes les applications qui ne me servent pas et qui me saoulent. Déconnexion WebSocket. Oui, oui, ça je sais ça. Ça, y a pas de souci, ça je m'en fous. Je veux juste pas de problème en fait. C'est tout. Ok. Donc on revient à notre animation. On a toujours nos 4 points qui sont merveilleux et fantastiques. On a plus nos 4 points, mais c'est pas grave. Ok. Et donc au bout de 4 secondes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les trucs. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah voilà. Très bien. Donc là, j'ai mes points. Tout va bien. Et donc là, en gros, on a créé donc ces keyframes. Hop, point 4. Pour dire qu'au début, ça, ce sera leur valeur initiale. Ce sera leur position initiale. Et en gros, comment il le bouge, lui? Ok, ça c'est bon. Là, il fait les... Donc là, il bouge la timeline. Et donc là, celui-là, on peut le bouger là, par exemple. Celui-là, on peut le bouger là. Un peu plus là. Ok. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas très grave. On va recommencer. J'ai... Ah! Hop, on va se remettre au début. Très bien. Donc là, je ne mes keyframes, mais en fait, j'avais pas bougé ma timeline. Toujours bouger le truc pour le dire que c'est plus tard. On se met à 4 secondes. Vous le voyez par le 400F. Voilà. En gros, c'est en frames. Ce qui sont les images. Ça correspond à peu près aux secondes. Donc là, j'ai bougé dans ma timeline. Donc là, si je bouge les trucs, du coup, ça va me dire bro, tu as bougé des trucs. Ça, je peux le bouger ici, à la limite. On va le bouger là, ce sera bien. Voilà. Et donc là, du coup, ce qu'il nous dit, c'est que si on va dans effet dégradé de couleur, on peut voir qu'effectivement, vous voyez, j'ai des petits points, j'ai un petit point là et j'ai un petit point là. Et qu'effectivement, ça représente du coup voilà. Si on regarde notre animation, vous voyez que hop,
Ça bouge. Bon, c'est pas hyper fluide, mais en gros, voilà. Ça bouge. Ok. Ok. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il revient au début et on va créer des keyframes, des points clés pour les couleurs. Et donc, en gros, si je vais ici, paf, et que là, imaginons que je change des couleurs. Donc, par exemple, celle-là, elle va passer à du rouge plus foncé. Celle-là, elle va passer à du bleu plus foncé. Bleu plus foncé. Donc celle-là, elle va passer à du rouge plus clair. Hop. Celle-là, il va passer à du violet plus clair. Voilà. Tac. Et donc du coup, on peut voir que là, du coup, hop, si je joue cette animation, normalement, un peu du mal. Je vais essayer de la mettre en moins. Ah oui, je suis en intégrale, forcément. En gros, ça là, ça va permettre en gros de lire plus ou moins fluidement votre vidéo selon la résolution. En gros, là, par exemple, si je me mets en intégrale, c'est full résolution. Donc c'est 1920 par 1080. Si je me mets en demi, du coup, c'est la demi de la résolution, donc c'est moins gourmand en ressources. Là, je suis au quart, donc normalement, ça devrait aller. J'ai un PC puissant, ça doit le faire. Voilà. Hop, voilà. Et donc, vous pouvez voir que du coup, ça change des animations. Ça change les couleurs. Et ça change. Et ça bouge. Voilà. Là, il change les couleurs, voilà. Il lui fait aussi du violet. Et aussi dans ça. D'accord. En fait, il nous apprend pas tellement à faire un fond animé en fait. En fait, non, tout ce qu'il nous dit, c'est voilà comment vous pouvez vous amuser à faire un fond animé. Et c'est dont je vous parlais au début, c'est-à-dire que en gros, ce qui est bien, c'est que quand on vous montre la technique, après, vous pouvez vous amuser tout seul à faire des trucs qui sont à votre goût, si vous voulez. Vous pouvez vous amuser. Donc là, par exemple, il nous a montré comment utiliser le dégradé 4 couleurs et tout ce qu'on peut changer. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut changer tout ce qu'on veut en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait une animation de couleur voilà, qui change, mais je peux aussi changer truc d'arrivée. Et alors, je sais plus comment j'ai fait ça. Alors, effet, dégradé 4 couleurs. Voilà, dégradé 4 couleurs. Et par exemple, là par exemple, j'ai ça qui est changé. Mais imaginons que hop, je peux par exemple. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais par exemple, je peux. J'essaie de sélectionner celle-là. Est-ce que je peux la supprimer? Non, je peux pas la supprimer. Pourquoi je peux pas la supprimer? Si j'essaye de augmenter fondu. Ok. Voilà.
ça, du coup, je peux les virer. Donc du coup, je pense qu'on va aller s'amuser. Et on va essayer de créer notre propre fond. Donc en gros, je pense qu'à 4 secondes, on va essayer de faire en sorte que les couleurs... on va retourner dans dégradé de couleur, voilà. Faut recliquer dans effet. Vous développez votre premier votre calque. Vous allez dans effet et dans dégradé 4 couleurs et donc là vous aurez vos points. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, non, c'est pas ce que je veux faire toujours. C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc en gros, je vais essayer. Voilà, on va bouger cette couleur là. C'est de la mettre au centre. Celui-là, il va aller un peu plus au centre ici. Voilà, celui-là, il va aller un peu par là. Celui-là, il va remonter par là. On va essayer d'aller par là. Quoique. Après, ça va faire un... non, celui-là, il va remonter. On va dire celui-là, il va remonter. Et celui-là, il va passer... ici. Voilà. Et ça donne... ouais, ça donne un truc comme ça. Très bien. Et donc après, on va retourner... Donc là, ils n'ont pas changé. Là, je suis toujours sur mes 4 trucs. Hop. Mais après, ce que je peux faire, c'est que je peux changer la couleur, par exemple. En changeant celle-là en rouge un peu plus foncé. Je veux. Celle-là, on va le passer en bleu un peu plus foncé. Hop là. On va passer sur un bleu un peu plus foncé. Celui-là, on va repasser en clair. Hop. En rouge pétant, si vous voulez. Même en... je suis là. Je peux passer même peut-être un petit peu en rose. Voilà. Et celui-là qui était en mauve, ça, je peux le faire passer vraiment en bleu, quoi. Genre bleu foncé un peu. Voilà. Donc là, ça nous donne un peu une animation comme ça. On commence comme ça, hop. Bah, ici. Paf. Donc là, après, ce qu'on peut faire, c'est vu qu'on a toujours nos 4 points. Hop, on peut passer donc 4 secondes plus tard, c'est-à-dire 8 secondes, donc 8 OF. Et donc celui-là, il viendrait se déplacer ici. Celui-là, il venait d'ici, il va passer là. Celui-là, il va passer là. Non, celui-là, il vient d'ici. Donc celui-là, il va passer... celui-là, il va passer là. Et celui-là, il va passer ici. Donc celui-là, il va passer là. Parce que j'ai envie. Et on va repasser sur des couleurs beaucoup plus claires. On va passer sur des couleurs... on va tous les mettre en clair, en fait, finalement. Hop. Ils vont tous passer en bleu et en rouge. Voilà, un peu en rouge comme ça. Avec ce bleu-là. Ce bleu-là, je vais le mettre un peu plus clair. Voilà. Un peu comme l'autre. Hop là. Donc pour l'instant, qu'est-ce que ça nous donne? Là, c'est des tests. Hein. Là, clairement, voilà. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, ce qui serait bien, très génial, ce serait que du coup, on l'a 8, 4 secondes plus tard, du coup, ça fait pas 10, malheureusement. Mais, pour que ce soit plus logique, on peut se faire des trucs toutes les 2 secondes si vous voulez. Par exemple, après, oui, les trucs, on peut les faire là. Hein. Bon, moi, je les fais ici, mais en fait, on peut les changer là, les valeurs, hein, si vous voulez. Hein. Donc là, par exemple, ça change en même temps, on est d'accord. Vous voyez les chiffres, si vous regardez ici. Vous voyez les chiffres, ils changent en même temps. Donc imaginons, on se place sur 2 secondes, qui est le 2,00F. Enfin, 00F. Et ça, par exemple, pour que ce soit raccord avec le truc d'après, j'avais inversé les couleurs.
Donc ce qui était clair avant est devenu sombre après. Ouais. Donc là, on pourrait faire un intermédiaire entre les deux. Et si je regarde un peu, donc celle-là était passée là. Donc ces deux-là, ils arrivent là, ok. Ouais, donc de toute façon, donc, les couleurs, elles sont là. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, ce serait faire un changement. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Est-ce qu'on les changerait de couleur? Parce qu'en vrai... Non, je pense qu'on va les... Ces quatre-là, là, on va les avancer de 2 secondes. On va les mettre... Bah, on va les mettre exactement là où on... Attends. Je vais mettre sur 6. Par exemple, ces deux-là, là, on va les mettre sur 2. Voilà, 2. Donc comme ça, l'animation, en fait, elle est plus rapide, en fait. Entre ces deux-là, l'animation, elle sera beaucoup plus rapide. Normalement, je suis sur 2. Si je dis pas de bêtises, normalement, je suis sur 2 à peu près. Ah, pas totalement. Hop là. Donc, voilà. Donc là, je suis sur 2. Donc là, cette animation, du coup, elle se fait comme ça en 2 secondes. Pourquoi ça a bougé, ça? Est-ce que ça a bougé, ça? D'accord, très bien. Très bien. Donc là, l'animation, elle a bougé en 2 secondes. Et donc ça, du coup... Ça, je le verrai bien sur 6. Et du coup, sur 4... Attends, est-ce que sur 6, je suis pas encore totalement... Hop, voilà, là, oui, si, je suis sur 6, ok. Donc sur 4... Hop. Ah, je suis pas du tout sur 6, en fait, je suis sur 5. C'est pas du tout bon. Je disais bien aussi, c'était bien plus proche. Très bizarre. Hop. Donc là, je me mets sur 6 secondes. Je vous ai dit que je voulais rien. Lire des petits chiffres, c'est une catastrophe le soir. Une catastrophe. Et donc là, on peut se faire une autre animation où, en gros... Donc ceux-là... Ah, mais ceux-là, ils ont bougé. Pourquoi ceux-là, ils ont bougé? Voilà. Euh, Bah pourtant, l'opacité, elle est à 100%. Alors, pourquoi les trucs, ils commencent ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est très bizarre. Est-ce que je peux... Je peux le mettre jusqu'à l'infini, si je veux, mais... Parce que j'aimerais bien qu'il soit sur 0 secondes, quoi. Pour que l'animation, elle soit là, quoi. Alors pourquoi là, l'opacité, elle est... Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est... On verra au rendu. Mais bon. J'espère que ça va pas me faire un truc transparent, quoi. Enfin, ça c'est chiant, quoi. Enfin bon, au pire, j'aurais duré là, je pourrais le modifier sur première pro, quoi. Mais bon, c'est juste un peu chiant, quoi. Bah ouais, non, pourtant l'opacité, elle est... Je sais pas pourquoi. Bah, l'opacité est toujours sur 100%, en fait, y a pas de... Tu vois, là, elle passe pas de 0 à 100%, tu vois, y a rien qui change, quoi. Très bizarre. Bon. Hop, donc je repasse ici, ça c'est bon. Et je vais me mettre sur 4. Et sur 4, du coup, ouais, ceux-là, ils passent ici. Et après, ils viennent là. Je vais, hop, bouger ça sur 4, en fait.
Hop. Donc ceux-là, ils viennent ici. Et en fait, je vais faire remonter. En fait, je vais faire inverser les deux couleurs. Cette couleur-là et cette couleur-là. En fait, celle-là, elle va passer ici et venir là. Celle-là, elle va remonter. Celle-là, elle va remonter aussi. Et celle-là, elle va passer là. Donc celle-là passe ici et celle-là passe là. Ça peut être pas mal ça. Les faire s'entrecroiser, ça peut être pas mal. Hop, donc là 6 secondes. Faut qu'on fasse ça encore 2 fois. Faut qu'on fasse ça encore 2 fois. Et surtout, faut qu'on, en gros, que... Ça, je vous avoue que ça me perturbe quand même un peu le fait que... Le fait que ces images clés là... Le fait que ce soit transparent. Ça me... Je ne comprends pas bien. Enfin bon. Tac, 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 tac. Et il faut surtout qu'en fait, à la fin, ça revienne à... Hop, ça. Pour du coup créer une sorte de boucle. Et qu'on puisse être pas mal. Je sais pas. L'animation, elle commence ici. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a ça, en fait. Ok, très bien. C'est parce que j'ai... Voilà, c'est parce que j'ai bougé ça, en fait. Ce truc-là, en fait, ça, là, c'est comme quand vous avez votre suite d'image sur Premiere Pro, c'est votre timeline. Donc si vous la bougez, bah, ça veut dire que avant, il n'y a rien. Donc c'est pour ça. Voilà, tout a une explication logique de toute façon. Donc, voilà. Donc en gros, avant... Enfin... bon, merde. Je clique dessus. Il faudrait que ça revienne à ça. En gros, ceux-là, là, hop. Ceux-là, on va les copier. Pouc, et à la fin, on va se les coller. Voilà. Et entre-temps, on fait ce qu'on veut. Mais comme ça, au moins, la dernière image et la première image sont au même endroit. Ça fait que du coup, on peut faire une boucle. Ça, c'est pratique. Parce que toutes les animations, là, le bordure de cadre ou le fond qu'on avait sur l'autre, là, même le truc qui est en bas, là, c'est des boucles. Juste des boucles. C'est ça qui est bien. Donc, on avait dit, celui-là, il remonte. Celui-là, il va remonter par là. Celui-là, il va ici. Et celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Ok, très bien. Ce qui est déjà un peu le cas en soi. Mais... En fait, je vais supprimer parce que sinon, en fait, ça va me biaiser. Donc, un petit peu de jazz dans les oreilles, ça fait plaisir. Hop. Donc celle-là, on avait dit, celle-là, elle remontait ici. Par là, on va dire. Celle-là, elle... Pas ça que je voulais faire. Celle-là, elle remonte par là. Celle-là, elle descend par là. Celle-là, elle descend ici. Et on ne change pas les couleurs parce que j'ai pas envie. Voilà. Après, à 8 secondes... Est-ce que là, on les rendrait pas beaucoup plus sombres ou beaucoup plus pétantes ou... Est-ce que là, on rendrait pas tout ce qui était très clair beaucoup plus sombre? On pourrait se faire ça. Prendre toutes les couleurs qui étaient très claires, très sombres. Ça pourrait créer un peu plus de dynamisme, je pense. Ça pourrait être pas mal. Ça fait un peu du rose, un peu violacé. Ce qui est pas très moche. Un peu penser à notre premier fond. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait un premier fond comme ça. C'était moche. Et magnifique en même temps. Donc là, à 8 secondes. 8 secondes.
Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce que ça donne. Celle-là... Là, je la verrais mieux par là. Parce que celle-là, elle était là avant. Je la verrais mieux... Ouais, plus par là. Plus par là, même. Voilà, ça viendrait du clair. Là, c'est très clair, c'est très clair. Hop, et là, ça s'assombrit. Ça s'assombrit beaucoup. Hop. Donc là, on repasserait au clair. Donc avec à peu près les mêmes valeurs que... Ah là, ça reste quand même assez clair. Hein. Que là où ça devient sombre. Donc on repasserait aux mêmes valeurs qu'ici. Couleur 1. Tac, on va se faire couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4. CTRL C. Donc, très bien. Et 8 secondes. Paf. Très bien. Couleur 1. Couleur 2. Couleur 3. Couleur 4. Relevé. Hop là. Pour que ça revienne à des couleurs beaucoup plus claires. Parce que là, au début, c'est très clair pendant 2 secondes. Tac. Ensuite, ça s'assombrit. Et là, ça devient plus clair. Et donc là, on est comme ça. Donc là, on est comme ça. Et il faut qu'à la fin, ce soit comme ça. Et donc celle-là... Le rouge, il est où? Le rouge, il est en bas à droite. Le rouge sombre, il est en bas à droite. On pourrait le faire remonter. Le bleu clair, il pourrait venir ici. Le rose ici. Et le violet, il remonterait vraiment là-haut. Hop là. Tuc, 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 tuc. Là, c'est sombre, là, c'est sombre. Hop, on revient, c'est très clair. Très bien. Et ensuite, hop. Ça, tu copies. Tu te mets tout à la fin. Et tu colles. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal et en même temps, je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout ça en fait qui me perturbe. Ces 4 couleurs-là sont beaucoup trop sombres en fait pour le fond qu'on a en fait. C'est beaucoup trop sombre. C'est pas ça qu'on veut. Ça va pas du tout. Il y a un truc qui va pas du tout. Voilà, ça ne va pas du tout. Hop. Ça, je le verrai plus en violet. Peut-être violet un peu plus clair. Ça. Se le mettre en... Voilà. Ça. Et ça, on va se le mettre du coup en... Je sais pas, ouais, en plus en cyan. Un peu plus en... Voilà, comme ça. Est-ce que comme ça rendrait mieux? Ce serait un peu plus raccord avec ce qu'on avait avant. Ça changerait. Ça vient entre les deux. Là, ça devient tout violet, tout... C'est raccord en vrai. Hein. C'est raccord. Hein.
Mais ça colle pas du tout avec le truc de notre chaîne en fait, non? Alors, quelle heure il est? 22h05, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je check un peu les trucs, ok. Ouais, le problème en fait, c'est que c'est pas du tout raccord avec les trucs de notre chat en fait. C'est bien, mais ouais, c'est pas raccord. Les couleurs qui sont raccord, c'est celles-là. Celles-là, elles sont raccord. Tu peux regarder, celles-là, elles sont raccord. Donc je pense qu'en fait, je vais pas changer les couleurs. Je vais juste changer les points. Hop. Et en gros, toutes les couleurs, ça va être les mêmes. Hop. Ces couleurs-là, hop, couleur 1, 2, 3, 4. Je les CTRL C. Pac. 1, 2, 3, 4. Et là, tu les CTRL V. Et ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, voilà, voilà. Calme. Pourquoi? CTRL V. Pourquoi ça ne marche pas? Personne ne saura. Chiant. Parce que celles-là, en soi, elles sont à peu près raccord hein, quand même. Ouais, c'est du rouge et du bleu, quoi. Alors que là, on a du... Ouais. Donc faudrait celle-là, en fait, elle soit beaucoup plus... Beaucoup plus sombre, en fait. Beaucoup plus bleu. Bleu un peu plus foncé, quoi. Un peu plus comme ça, ouais. Et là, ce serait raccord. C'est bleu, rouge, violet, en fait, un peu notre truc. Là, c'est raccord, là, c'est raccord, là, c'est raccord. Là, c'est raccord. Là, ça va. Ça, je trouve ça bizarre. Ça, je trouve ça bizarre. Ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. J'aime pas quand les points ils se scindent en deux. En fait, il faudrait genre deux masses de couleurs qui viendraient s'entrechoquer avec chacune, mais sans jamais être quatre points de couleurs différents. Vu que moi c'est bicolore, voilà. Tu vois là par exemple, ça va pas parce que ces deux-là elles sont pas, celles-là elles sont plus ensemble. Donc ça me va pas. Ok. Là on a du cyan, donc ce serait pas normal. C'est un peu plus bleu. Et hop, pardon, hop. Ça on va se le rapprocher ici. Voilà. Bien. Donc là ça fait un truc un peu violet. C'est un peu mélangé du coup. Hop. Parce que du coup là il se mélange. Est-ce que ce serait pas mieux vu qu'avant le rouge est au-dessus et le bleu est en dessous, plutôt qu'il passe ici. Est-ce que ce sera plus raccord de mettre ça ici? Hop, ça ici. Jusqu'où je veux que c'est séparé, là à peu près. Là on est pas mal. Donc là comme ça tourne. Et après, ça vient s'éclaircir un peu.
Voilà, c'est là, on le voit, hop, séparé. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Hop là. Là, on voit ça un peu séparé. Et après, on revient ici. C'est pas mal. On peut dire l'animation si on veut, mais... J'ai l'impression qu'il y a un... Il y a un truc où, genre là, on a un sort de... Ouais, là, on a un virage déjà. On a un fou. Tu le vois là. Et là, pareil, tu vois, là, on a une avancée de ce côté-là, et ensuite, ça revient en arrière. Et ça me plaît pas trop. J'aime bien quand ça vient se... Ok, ça va, ça va, ça va. Et après, là, ça revient en arrière. Ça, c'est pas normal. Donc, en gros... C'est toujours pas ça que je veux, c'est pas grave. Hop. Moi, je veux vraiment ça. Celui-là. Hop. Et donc, en gros, ce qui serait bien, ce serait que... Avant, ils étaient où? Les rouges étaient en haut. Et après, les rouges viennent en bas. Sauf que ceux-là, ils allaient pour aller là. Mais ce qu'ils peuvent faire, ce serait que les rouges qui venaient d'en haut, en fait, viennent ici. Et que celui-là vienne au-dessus. Celui-là vienne au-dessus, en dessous, comme ça. Comme ça, tu vois. Ah, là, il y a un autre... Il y a un autre truc où les mecs sont pas d'accord. Ah oui, ça revient en arrière, ok. Et donc là, plutôt que ça revienne ici, et que ceux-là, ils s'entrecroisent, à peu près. Pourquoi ne pas faire un truc... ça, c'est là. Et pourquoi ne pas faire un truc si celui-là, il va aller là. Celui-là, il vient de là, il fait ça. Ça fasse un cercle, en fait, finalement. Que ce point-là, qui était avant ici, plutôt que de... Ah oui, c'est celui-là qui change, ok. Plutôt que celui-là, il remonte, en fait. Je vais faire en sorte que celui-là, en fait, il vienne ici. Ce qui ferait un truc... Ah, mais ils s'entrecroisent. Ça passe, mais je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et en gros... Ouais, c'est ce point-là qui va en diagonale. Celui-là, j'aime... Pourquoi à chaque fois ça me déplace le calque? En fait, celui-là, faudrait qu'il vienne ici. Celui-là qui vienne un peu plus haut. Un peu plus comme ça. Comme ça, ils s'entrecroiseraient pas, mais juste ils s'échangeraient. J'aime pas le fait que ça devienne violet. Ici, là, le fait que les deux couleurs soient beaucoup trop proches l'une de l'autre, ça va pas du tout. Pas du tout. Celui-là, il venait de là. Donc, ils viennent ici, ils se rapprochent. Je peux le mettre un peu plus par là. J'aimerais bien que ça fasse un quart de cercle, en fait. Que ça vienne en face. Là, ça tourne. Là, ça tourne. Et celui-là, faudrait...
je veux. Hop. Ça faudrait que ça vienne un peu plus par là. Celui-là qui vienne un peu plus bas, quoi. Tu vois qu'en gros, les trucs ils viennent. Hop, ceux-là ils viennent ici. Ah ouais, mais celui-là il remonte. Non, celui-là il remonte pas. Celui-là, il faudrait pas qu'il remonte. Ceux-là, il faudrait qu'ils continuent leur chemin, en fait. Donc ceux-là. Ah, saoul. Non, toujours pas. Ça va bien se passer, mais c'est pas grave. Celui-là, faudrait qu'il vienne ici. Celui-là, faudrait qu'il vienne. Non, ces deux-là, faudrait qu'ils viennent ici. Et ceux-là, faudrait qu'ils passent ici, en fait. Comment ça pourrait se dérouler, ça? Comment ça se... Ouais, tu vois, ça fait un sorte de cercle. Et ensuite... Ah, c'est pas mal, ça. Tu vois, ça fait tout un cercle, en fait. Tu vois, les deux couleurs viennent et font un sort de cercle. C'est pas mal, ça. C'est pas exceptionnel, mais je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça pas trop dégueu. Parce qu'après... Après, je sais pas trop comment ça pourrait se dérouler. Pour l'instant, je vais garder ça. On va se l'exporter. Exporter... Exporter avec Medium Coder. Ah, je trouve qu'on est pas mal. Après, j'en ferai peut-être un autre. Parce que le fait que ça fasse un cercle, c'est bien. Ou peut-être je le ferai un peu plus long. Je le ferai un peu plus smooth, un peu plus long, je pense. Hop, on va se mettre ça en rendu. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Pour les trucs, vous laissez les mêmes. Pas besoin de faire ça avec une couche transparence ou quoi. QuickTime, Adobe, Stock HD, ProRes 444, passe très bien. Ou du H264. Prenez du H264, c'est très bien. Ouais, par contre, je l'ai pas mis au bon endroit. Où est-ce qu'il me l'a... Où est-ce qu'il me l'a mis? Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Ah oui, d'accord, il me l'a mis là. C'est pas du tout ce que je veux. Ok. Ça, c'est bon. Et après, ce qu'on peut se faire... Hop, on peut se regarder ce que ça se fait. Ah, on peut pas lire ce fichier. Pourquoi? Là, c'est un peu mauve. Je sais pas le problème. Non, il n'y arrive pas. Pas très grave. Codec manquant. Ah ouais. Ah, j'essaie de l'exporter dans un autre format. Hop, on va se refaire une exportation, mais on va se le faire en classique H264. L'exportation, en fait, là j'ai exporté vite fait, mais en fait, j'ai exporté dans le mauvais codec. Le codec, en fait, c'est la façon, c'est le point quelque chose qui va être mis après. Hop là. Donc en fait... Ouais, en fait, il l'a pas mis dans le bon. Ok. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. On va se le mettre en H264. Voilà. Donc, correspondant à la source. Classique ou classique.
Euh, Utiliser la qualité rendu maximal. Je voudrais la qualité au maximum, bien sûr. Pas d'exportation audio, ça sert à rien. Pas d'audio. Hop là, voilà. On exporte ça. Pareil, je l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. Je vais en mettre après. Donc pour l'instant, on a mis tout ça. Je pense qu'il y a des gens dans le chat. Il y a personne dans le chat, tout va bien. J'ai eu peur de louper des trucs. Non, non, bien. Ouais, et donc du coup, il me l'a mis. Attends, c'est pour ça que je vais faire. Hop, voilà. Je peux le mettre là où je veux. Hop, normalement, si je l'ouvre, il devrait pouvoir me le lire. Nickel. Voilà. Alors là, par contre, il y a un effet de. J'ai l'impression qu'il y a un effet de. Ce qu'on appelle du bending, c'est-à-dire il y a des traits. Il y a des traits dans tous les sens, c'est une catastrophe. Je crois qu'il me l'a déglingué. Au niveau de la résolution, je crois qu'il me l'a déglingué, mais je suis pas sûr. Je referai peut-être un export une autre fois. Je vais essayer de l'améliorer en fait plus tard. Euh, je m'y attarderai dessus. Là, c'était juste un premier live pour faire un peu d'After Effects et pour vous voyez, voilà, pour que vous puissiez apprendre, bah vous, voilà, si vous faites du Twitch ou si vous faites des trucs comme ça, vous puissiez apprendre à faire des trucs colorés comme ça. Ça peut être pas mal, tu vois. Vous pouvez vous amuser à faire plusieurs couleurs, des machins, des trucs qui volent dans tous les sens. C'est assez simple en vrai quand vous voyez, juste vous mettez des points clés, puis vous changez les trucs, selon ce que vous voulez, selon ce qui vous vient à l'esprit, puis voilà. En vrai, c'est assez simple. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Et comme ça, voilà, vous pouvez avoir votre petite animation sympa que vous pouvez faire en boucle. Du coup, pour faire la boucle, n'oubliez pas que vos points clés au début soient les mêmes qu'à la fin, pour qu'ensuite vous puissiez boucler sur OBS. Ça, c'est le truc le plus important. Hop, on va le sauvegarder. Ok, hop. Et puis voilà. Puis voilà, écoutez. Je pense on a fait notre objectif. Quelle heure est-il? 22h22. Bon, pas mal. Hop, pour tirer mon casque, mais en fait, pas besoin de mon casque. On avait besoin de juste pour la vidéo, quoi. Du coup, on se fera peut-être l'autre tuto avec les néons et tout là, parce que ça risque de prendre un peu plus de temps une autre fois. Ça une autre fois, un autre jour. Mais voilà. Je quitte ça, ça c'est bon. Ok. Bon, ben, un live un peu court, 1 heure et demie. Bon, bah, voilà. Mon but c'était pas de faire un live de 3 heures, mais c'était de vous apprendre voilà, un peu. Par exemple, des effets tout con. Euh, des effets tout con qu'on peut apprendre sur After Effects. Ils sont pas compliqués en soi, même si After Effects a l'air d'être un truc compliqué. Bah, finalement, ça n'est pas compliqué et tout le monde peut y arriver avec ce logiciel et avec les bons tutos. Donc on se souvient, le dégradé 4 couleurs, on peut changer la couleur et on peut changer la position des trucs et même on peut changer si on veut pas l'opacité mais vous savez le flou. On pouvait changer le type de si c'était plus spot, des spots de couleurs ou c'était un peu plus élargi. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien pour étaler beaucoup plus la couleur. Ça, je jouerais peut-être avec ça, parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment l'impression que c'est des spots de couleur. Donc je jouerai peut-être avec ça, et je vous partagerai le résultat final. De toute façon, vous le verrez du coup derrière, on pourra se le mettre derrière. D'ailleurs, on peut se le mettre maintenant si vous voulez. On peut se mettre maintenant, c'est ça, voilà, hop. Là, il n'y a plus rien, tac. Et on peut se rajouter... On peut pas rajouter de sources en live? Si on peut. Si on peut. Je crois que c'est bugué. C'est bugué. Quoi?
Pourquoi est-ce que ma barre des tâches ne veut pas s'en aller? Afficher. Masquer automatiquement la barre de tâches. Ça veut pas s'en aller, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop. Tac, on peut rajouter une source média. On va l'appeler gradient background avec notre accent anglais du turfu. Gradient background, hop, parcourir. Tac, tac, tac. Et sur OBS, alors attendez, hop, sur OBS, je vais vous montrer ça. Tac. Sur OBS, quand vous faites ajouter une source de média, vous avez votre truc là. Vous avez donc le fichier où vous cochez fichier local, vous parcourez, et après vous avez le petit truc lire en boucle. Et voilà. Et après du coup, si ça veut bien, c'est pas celle-là, c'est dommage. C'est bien tenté. Non, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Hop. Et donc là du coup. Book. Et bien sûr, comme il est devant tout le monde, ça ne passe pas. On va le mettre en dessous. Et voilà, on a notre nouveau fond, notre magnifique fond, qui rend quand même franchement pas mal. Mais je le trouve un peu rapide. Donc peut-être que je le ralentirai un peu à l'avenir. Je le ralentirai peut-être un peu à l'avenir. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il est quand même assez stylé, on va pas se mentir. Et donc, du coup, ça va pouvoir nous servir pareil pour les. Voilà, pour ça. Pour les trucs, le live a commencé, le live est terminé. Faut que je fasse un carton, le live est en pause aussi. Ça peut nous être utile. Et au moment où j'ai un truc qui nous perturbe ou quoi. Je sais pas, tout peut arriver, vous savez, donc bon. Hop, on peut fermer Media Encoder, on peut fermer After Effects. Enregistrer, oui, mais bien sûr enregistrer. Évidemment que j'enregistre. Oui. T'appelles pas ça projet sorti, t'appelles ça gradient background. Tout, hein, pas... Fou. Je pensais que je l'avais enregistré déjà. Mais en fait, non. Background. Voilà. Et on se met ça dans Live Twitch. Voilà. Donc, voilà, nickel. Et comme ça, on peut se fermer ça. Et notre PC peut respirer un petit peu. Ça va lui faire du bien. Hop, on se ferme tout, on se ferme tout, on se ferme tout, on se ferme tout. Voilà. Donc, bah voilà, écoutez, si ça vous a plu, pour les gens qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous suivre sur Twitch. Donc du coup, pour la suite, on va faire le truc avec les néons là que je vous ai montré. Ça peut être assez sympa. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas du coup à aller voir la chaîne YouTube. Donc le lien, le truc est en bas là. C'est la chaîne officielle, c'est youtube.com/la chaîne officielle. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à nous dire en commentaire, enfin à me dire en commentaire souvent. Surtout d'ailleurs, ce que vous voulez en fait comme prochain, ce que vous voulez voir en fait comme prochain tuto After Effects. Si jamais vous avez un truc que vous voulez faire sur After Effects, bah n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de le faire, puis on essaiera ensemble. Et puis voilà. Écoutez, moi je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou un bon matin quand est-ce que vous regardez ça. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!